Ibundumaju. Lukuwa mane. Yeda. Diambu dia lolo eka China quoi tout ça, ntangu yena yakuma. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. On a perdu beaucoup de temps avec les perturbations des transports. Mazinga Lolo, Diambu 50. Diambu 50, la version Congo dit ceci. Luzaya vo, kundi dia lemba mi, wena mukailu wa tezo kia mbumba mumuntu. Zena ngolo sakimpeve mulemba masamba. Lemvoka, lemba, zunu kia ntima. Kuta wa mudinga masami ningu nyambi. La transcription en français, ce n'est pas une traduction. On essaie de restituer le sens qu'il y a dans la version Congo. Le pilier ou rayon de la maîtrise de soi est un attribut de l'ange solaire, le corps causal. Il s'agit d'un foyer de force dans le contexte de l'adaptation d'énergie. Il s'agit de lâcher prise, de pardon, de pacification du cœur, de faire silence, d'écouter pour atténuer les vibrations basses. On va revenir sur deux notions essentielles. C'est la notion de Mbi et la notion de Tezo Kiambumba. La transcription en français, nous l'avons appelé l'ange solaire, le corps causal. On va s'arrêter là-dessus pour essayer de décrypter Mazingano le Diambu 50. Diambu 50 est essentiellement autour de la notion de l'embami. L'embami, c'est en fait, on pourrait le traduire, la maîtrise de soi, la capacité à manipuler de l'énergie, mais en étant à l'œuvre et non pas en subissant. La capacité à faire preuve d'autorité sur l'énergie dont on a la responsabilité. Lorsque quelque chose de vexant vous est envoyé à la face de la figure, vous pouvez avoir la tentation de partir au quart de tour, etc., en mode guerrier pour essayer d'exploser celui d'en face. Ça, c'est ce qu'on appelle, par rapport à l'embami, faire preuve de faiblesse. Ça veut dire qu'on est manipulé par quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça veut dire qu'on est, en quelque sorte, sous une forme d'esclavagisme instantané. Parce qu'on est directement piloté par l'événement extérieur. On ne fait pas preuve d'autorité. On ne fait pas preuve de maîtrise de soi, en fait, de force. Ça veut aussi dire qu'on ne fait pas preuve de pouvoir. Là où il n'y a pas d'autorité, il ne peut pas y avoir de pouvoir. Sinon, ça veut dire, c'est un peu n'importe quoi. C'est comme si un fou pétait les plombs et commençait à... Ceux qui sont médecins ou qui sont psychiatres, etc., quand ils vont voir l'action du fou, de celui qui a pété les plombs, eux ne vont pas non plus péter les plombs. Ils ne vont pas aller l'engueuler. Ils vont rentrer dans une maîtrise d'eux-mêmes pour appliquer le traitement, l'approche la plus intéressante, c'est ce que en Congo on appelle l'embami. L'e en Congo, c'est l'aspect puissance. Mba, c'est l'énergie. Et mi, c'est la conscience de l'individu. Donc, on fait preuve de puissance pour une énergie donnée, pour la maîtriser. L'embami, ça a trait vraiment à la maîtrise de soi. Mais que nous dit Mazinga Lolo? Mazinga Lolo nous dit l'embami wena mukailu wa tezo kiambumba mumuntu. Bon, évidemment, les concepts s'enchaînent dedans. Je passe à la traduction en français. Mazinga Lolo dit que la maîtrise de soi, cette dynamique de maîtrise de soi, est un attribut de l'ange solaire. L'ange solaire, c'est quoi? C'est l'âme. L'âme d'un individu. L'âme d'un individu est en fait le maître en nous. De deux choses l'une. Ou bien
on suit le maître parce qu'on est synchrone, à ce moment-là, on va faire preuve d'autorité. D'ailleurs, ceux chez qui l'âme a déjà une certaine prise de conscience, quand vous croisez cette personne, vous savez qu'il y a autre chose dans cette personne. Il n'y a pas besoin qu'on vous l'explique. Vous sentez que dans cette personne, il y a autre chose. Il y a autre chose. Qu'à la limite, quand vous avez peut-être une difficulté, quelque chose, vous aurez tendance à aller vous adresser à lui parce que vous sentez la présence de autre chose, d'un maître à l'intérieur. L'âme, pour essayer de positionner les choses, et je n'irai pas trop longtemps puisque Salut Keneto, on a pas mal de taf, je finirai pratiquement là-dessus. On reviendra sur ce diambou la prochaine fois, quand on aura un peu plus de temps. L'âme, en fait, comment dirais-je, notre conscience, je suis en train de réfléchir, j'aime pas ceci, ceci, n'est que le reflet de l'âme. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on branchait ici, comment dirais-je, un projecteur, ou tout simplement le soleil qui passe à travers la vitre, ça peut se refléter sur quelque chose qui est brillant. Cette chose qui est brillante va refléter la lumière en question, ça peut être un miroir, ça peut être autre chose. Mais est-ce que vous allez confondre le miroir avec le soleil? Non, puisque le miroir ne fait que refléter. Nous, notre conscience est le reflet de l'âme. Quand l'âme diffuse son énergie, mais une énergie, pour ceux qui touchent au numérique, ça leur parlera, une énergie qui contient des informations. Un peu comme le paquet qui circule sur Internet, qui contient, évidemment, on est en train d'envoyer un message, mais moi, pour avoir été informaticien, je sais ce qu'il y a derrière. Vous envoyez un message, mais derrière, tout ça est formaté, c'est véhiculé sous forme électronique, comme des impulsions électriques qui vont partir. Vous ne voyez que le message, ou le visage de un tel, je suis copain, ou je sais pas moi, affilié avec lui en Facebook, machin, etc. Vous ne voyez que ça. Mais derrière, c'est essentiellement de l'énergie qui est véhiculée. L'âme, c'est un peu la même chose. Il y a une énergie qui est diffusée vers les corps dont nous sommes conscients, le corps mental, Mbungi en Congo, le corps des émotions, Nituyaniense, et le corps physique, qui lui-même est double, mais enfin, peu importe, le corps physique, où quand on pense, on est conscient qu'il y a quelque chose. En Congo, cette conscience se dit Kiyindu, Kiyindu. Kiyindu, c'est la conscience. Donc là, l'âme, lui, il est à l'arrière-plan de cette conscience, et c'est lui qui influence cette conscience. Si votre âme est très avancée, quand il va recréer les corps mental, le corps émotionnel, et puis les parents donnent le corps physique, le fœtus, hop, gémit, etc., la naissance, mais le maître à jouer, c'est l'âme qui est à l'arrière-plan. Et Mazingalo nous dit que l'embami est une caractéristique de l'âme. Quelqu'un qui est capable de l'embami, ça veut dire qu'il a une âme où il commence à se synchroniser. Parce que l'âme ne pousse pas à la pagaille, l'âme ne pousse pas à la dépense d'énergie. Tous les systèmes, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, que ce soit des êtres sur les plans spirituels, que ce soit le Dieu d'un univers, tous les systèmes gèrent ce qu'on appelle l'économie d'énergie. On ne va pas dépenser de l'énergie inutilement. Donc quelqu'un qui pète les plombs, comme je ne sais pas, ça veut dire qu'il a échappé à cette notion, à cette maîtrise de l'âme. C'est-à-dire qu'il est désynchronisé. C'est comme une pollution qui est en train d'agir en lui. Et l'embami, c'est pour ça que Mazingalo nous dit, l'embami est une caractéristique de l'âme. La capacité à gérer l'énergie pour que, quand elle est utile et on est en train de la restituer, qu'elle soit toute puissante et toute puissante. Sinon, vous sortir une énergie, si vous me passez l'expression de coucounette de souris, et non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Nzambi wa bonga. Ça. Yenka skulu. Echa. Tout tombé.